Labajon, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes comédienne et humoriste. Et millionnaire, Labajon, millionnaire en vues sur YouTube, en followers. C'est pas ça qui va payer les impôts. C'est déjà ça. Voilà, merci. C'est déjà énorme. Alors, vous êtes fait connaître grâce à vos vidéos super drôles, vos personnages qui mettent en avant les contradictions des dirigeants de ce monde, qu'ils soient politiques ou économiques. Et votre spectacle, évidemment, il est dans la même lignée. Il s'appelle Extraterrienne. Ce spectacle, Labajon, c'est l'histoire de qui, de quoi? Alors, ce spectacle, c'est d'abord un voyage. J'emmène les spectateurs dans ma navette spatiale. On part direction Mars et on part recommencer tout à zéro parce que on est d'accord que c'est le bordel sur Terre. Et chaque personnage va être l'occasion de régler un problème sur Terre. Donc, on va régler la crise du logement, la dette mondiale, la famine, la faim dans le monde. Plein de problèmes qui sont les problèmes des humains, en fait. Voilà, cette galerie de personnages croustillants, on va peut-être s'arrêter sur quelques-uns. Alors, par exemple, on a ce fameux militaire. Oui, qui on n'a pas fait exprès, on a créé un personnage de militaire avant la guerre. Oui. On n'a pas fait exprès d'être d'actualité. Et effectivement, alors, c'est une manière de parler de la guerre un petit peu originale, avec un personnage qui est à côté de la plaque. J'aime bien souvent que mes personnages ne soient pas forcément très doués. Et oui, il y a plein de personnages comme ça, pour parler de thèmes très particuliers. Un juge pour parler de la justice et une mamie misanthrope. Voilà, complètement facho. Alors... C'est un genre d'Arche de Noé pour refaire un monde ailleurs. C'est bien vu la comparaison. Non, c'est ça. C'est bien vu. Vous parliez de ces juges. Moi, je vous propose tout de suite qu'on regarde justement un extrait de la juge. Je suis en retard. Je viens de me prendre une prune pour excès de vitesse. Les flics voulaient pas croire que la justice pouvait aller vite. Ne vous inquiétez pas, mes PV, je fais comme Daesh avec ses employés. Je les fais sauter. Allez, hop! À la Wakbar. Quand tu penses que tu prends 68 € d'amende dès que tu dépasses d'1 km/h la vitesse autorisée, 2 mois ferme quand tu voles un paquet de pâtes. Ainsi, toutes les peines étaient proportionnelles pour que Sarko purge la sienne. Il aurait fallu l'enfermer lors du Big Bang. Ça le ferait sortir la semaine prochaine. Labajon, est-ce que parfois vous avez des coups de fil, parce que vous les citez, c'est clair et net, vous n'avez jamais eu de demande, il va falloir se calmer, cher Labajon? Non, pas du tout, non. Je pense que les personnes qui font partie un petit peu des sketchs dont je rigole ont beaucoup d'humour, visiblement. Ils ne sont pas venus au spectacle encore? Non, ils sont pas. Ou alors, je ne sais pas, ils sont venus déguisés. Ils n'osent pas de peur de représailles encore pire parce que vous êtes capable. C'est ça. Non, après, j'ai plus des soucis avec des internautes qui peuvent être un peu virulents parfois. Mais honnêtement, non. Et après, on n'est jamais dans la diffamation, donc je vois pas pourquoi on aurait des procès aussi. Ouais. Alors chacun, en prend pour son grade, politique, monde économique, mais ce n'est pas tout, parce que vous faites aussi le procès de l'humanité où vous renvoyez chacun à sa responsabilité. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, c'est un peu le projet du spectacle. C'est aussi de se rendre compte qu'on a une responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'humain aussi, vis-à-vis de la planète. Et puis, c'est aussi un spectacle qui redonne espoir, parce que souvent, on nous fait culpabiliser sur le fait qu'on pollue trop, on se chauffe trop, on a pollué la planète. Et j'aimerais bien rappeler aussi qu'on a fait des belles choses. Ouais. Voilà. Alors, le public, il adore rigoler des autres, des politiques, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il dit, le public, quand vous leur renvoyez sa responsabilité? Ils arrivent à en rire, hein. Ouais. Mais c'est important d'avoir de l'autodérision. De toute façon, moi, je me moque de moi-même aussi. Oui. Et puis, on est là pour rire de tout. Je pense que ça fait du bien aussi de ne pas avoir de limites, de ne pas se censurer. Et aussi, de se rendre compte qu'on fait des erreurs. Et après, on en tire les conséquences et on arrive à s'en sortir. C'est puissant que vous attaquez. On a l'impression que c'est une lutte pour la justice, plus d'égalité, etc. Ça vous vient d'où Alors, c'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas, mais c'est vrai que je me sens concernée par les injustices. Et le système judiciaire me fascine quelque part. Déjà, le métier d'avocate ou de juge, c'est quand même des métiers où ils ont un costume. Donc, moi, j'adore me déguiser, je suis une comédienne. Oui. Et forcément, c'est fascinant. Et il y a plein de choses à dire sur la justice. On ne va pas forcément parler de la lenteur, mais des dysfonctionnements. De mettre le doigt dessus, parfois, et d'arriver à en rire,
ça permet de redonner espoir et aussi d'en parler, c'est important. Ah oui. Vous dites d'ailleurs, je suis comme vous à la base, hein, je pensais que les politiques allaient nous sauver. Bon, bah, pas tout à fait. Alors, des punchlines, il y en a dans tous les sens. Je ne résiste pas à vous citer celle-là. La vitesse de la lumière va plus vite que celle du son. C'est pour ça qu'ils ont l'air brillants avant d'avoir l'air cons. On sent quand même que vous vous amusez beaucoup là-bas, Jean. Qu'est-ce qui vous amuse le plus dans ce spectacle? Alors, ce qui m'amuse le plus, c'est les effets spéciaux. Avec mon partenaire Vincent Leroy, avec qui je coécris tous les vidéos, le spectacle. Et puis, ce qui m'amuse forcément, c'est d'emmener les gens dans un vrai voyage. Et il y a des étapes, on s'arrête dans l'ISS et on les emmène vraiment sur Mars. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est les spectateurs qui sortent en me disant merci pour ce voyage, on est vraiment allé sur Mars. Et d'arriver à les faire oublier la vie du quotidien et les problèmes de la vie, c'est déjà une énorme victoire. Voilà. Vous pensez qu'on peut aider quand même à conscientiser les gens en parlant de tout ce qui se passe et des dérives? J'aurais pas la prétention d'y arriver du tout. Moi, déjà, d'arriver à les faire rire sur ces sujets-là, c'est déjà un grand défi. Ouais. Après, être lanceur d'alerte ou éveilleur de conscience, c'est ça qu'on se dit comme ça? Oui. Je n'en ai pas du tout la prétention. D'accord. En tout cas, c'est un spectacle, un vrai plaidoyer pour la tolérance, le vivre ensemble, la justice. Effectivement, une note d'espoir à la fin, il faut le dire. Le spectacle Extraterrienne se passe le 4 avril aux Folies Bergères, en tournée dans toute la France, Lille, Avignon, Lyon. En un petit mot, c'est quoi le plus grand plaisir que vous avez sur scène aujourd'hui? Sur scène, déjà rien que d'entendre une salle rire aux éclats, je crois qu'en fait, c'est vraiment devenu une drogue. Ouais, c'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau des cadeaux, surtout dans une période aussi difficile. Merci infiniment. Ça a l'air très chouette en tout cas. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Merci beaucoup.